Anna avait toujours été une femme réservée et timide. Elle avait rencontré son mari, Jean, lorsqu'il était étudiant et ils étaient tombés amoureux. Après avoir eu leur fille, Jean avait décidé de partir aux États-Unis pour y chercher du travail, laissant Anna et leur petite fille à Abidjan. Anna avait été obligée de rester avec son beau-frère, Louis, qui était hébergé en attendant que Jean trouve une situation stable. Au début, Louis avait été très serviable, prenant soin d'Anna et de sa fille. Mais au fil du temps, Anna avait commencé à remarquer que Louis était de plus en plus présent, cherchant toutes les occasions pour passer du temps avec elle. Je vais aller dans ma chambre un instant. Louis. Tu veux que je te suive? On peut discuter si tu veux. Non. Merci, j'ai juste besoin d'être seul un moment. On se retrouve plus tard. Bien sûr. Prends ton temps. Je suis là si tu as besoin de parler. Anna était gênée par son comportement, et avait essayé de l'éviter autant que possible. Un jour, alors qu'Anna était en train d'envoyer des messages à son ex-petite amie, qui avait promis de lui rendre visite, Anna avait été très surprise. Malheureusement, Louis avait tout vu et avait commencé à se méfier d'Anna. Il avait commencé à la surveiller de près, essayant de trouver des preuves de sa trahison. Anna, est-ce que je peux te parler en privé un instant? Je suis occupée, Louis. Un instant s'il te plaît. J'ai découvert tes messages avec ton ex, et je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion sérieuse. Qu'est-ce que tu veux dire, Louis? Lorsqu'il avait découvert les messages de l'ex-petite amie d'Anna, il avait décidé de faire chanter Anna en menaçant de tout révéler à Jean. Anna, je sais tout sur tes échanges de messages avec ton ex. Je peux exploiter cette situation à mon avantage en te faisant chanter. Si tu ne veux pas que ton mari, mon frère, découvre tout, tu dois accepter mon amour, et faire ce que je te demande. Louis, je comprends que tu puisses avoir des sentiments, mais je suis mariée à ton frère, et mon engagement est envers lui. Mon amitié avec mon ex-petite amie est purement platonique, il n'y a rien de plus entre nous. Mais je sais tu ressens quelque chose pour moi. Ne le nie pas. Louis, ce que tu penses n'est pas la réalité. Mon mariage est important pour moi, et je ne vais pas le mettre en péril. Je suis décidée à respecter mes vœux, et à honorer la confiance que mon mari a placée en moi. Anna, je ne peux pas m'empêcher de te désirer. Pense à ce que tu ressens réellement. Louis, je suis vraiment attristée par cette situation. Mais je ne peux pas laisser mes émotions prendre le dessus, et ruiner ma vie, et celle de mon mari. Je t'en prie. Cesse ces chantages, et respecte les liens familiaux qui nous unissent. Anna était très bouleversée et ne savait pas quoi faire. Elle ne voulait pas perdre la confiance de Jean, mais elle ne voulait pas non plus être forcée à accepter les avances de Louis. Elle se sentait coincée dans une situation impossible. Comment est-ce que je me suis retrouvée dans cette situation impossible? Je suis coincée entre l'amour de Louis, le petit frère de mon mari, et mon mariage qui signifie tout pour moi. Je ne peux pas croire qu'il prétend avoir des preuves de mes échanges avec mon ex-petite amie. Comment a-t-il pu obtenir ces informations? Est-ce qu'il les a fabriquées? Ou est-ce qu'il les a vraiment trouvées? Je suis tiraillée entre l'amour que je ressens pour mon mari, et les sentiments confus que Louis a éveillés en moi. Mais ces messages avec mon ex-petit ami ne sont rien de plus que de l'amitié, vraiment. Pourquoi est-ce que tout se complique ainsi? Pourquoi est-ce que je me retrouve à devoir défendre ma loyauté, et ma fidélité envers mon mari? Cette situation me rend malade. Je suis épuisée de devoir prendre des décisions impossibles. Un jour, Jean est revenu pour des vacances d'un mois. Anna était ravie de le revoir,
mais elle était également partagée et inquiète. Je me sens en sécurité, aimée et protégée. Ta présence réconfortante me rappelle que je suis entourée de l'amour véritable, qui surpasse toutes les épreuves, et dissipe mes inquiétudes. Salut Louis. Comment ça va? Salut Jean, ça va bien merci. Dis, j'ai remarqué que Anna est vraiment une femme incroyable. Tu es un homme chanceux de l'avoir à tes côtés. Absolument, Louis. Anna est ma femme et je l'aime plus que tout. Je suis reconnaissant chaque jour de l'avoir dans ma vie. Comment se passe ta journée jusqu'à présent? Oh, ça va rien de spécial. J'apprécie simplement les vacances ici. C'est génial que tu puisses passer du temps avec nous. Elle ne savait pas comment annoncer à son mari la situation avec son beau-frère sans risquer une dispute ou de gâcher leur temps ensemble. Elle ne voulait pas non plus que son beau-frère fasse quelque chose de maladroit et ruiner leur retrouvailles. Cependant, son beau-frère avait une idée différente. Il a décidé de tout faire pour gagner le cœur de Jean. Il a commencé à préparer des plats délicieux, à nettoyer la maison plus que d'habitude, et à être plus attentionné. Oh, Louis, je te trouve ici en train de nettoyer la maison. C'est vraiment gentil de ta part de prendre soin de tout pendant mon absence. Merci Jean, je sais que je peux être taquin parfois. Mais je tiens à ce que tout se passe bien ici. Je voulais t'aider un peu. Je l'apprécie vraiment Louis. C'est très attentionné de ta part. Anna était inquiète et mal à l'aise avec cette situation, mais elle ne savait pas comment y mettre fin. Un jour, alors qu'ils étaient tous ensemble autour de la table, Jean a remarqué le comportement étrange de son beau-frère et a commencé à poser des questions. Anna a finalement dû révéler la situation délicate, expliquant que son beau-frère avait des sentiments pour elle, mais qu'elle ne les partageait pas. Qu'est-ce qui se passe, Anna? Tu as l'air préoccupée. Jean, il faut que je te parle de quelque chose de très important. J'ai été confrontée à une situation difficile avec Louis, ton frère. Raconte-moi ce qui s'est passé. Il prétend avoir des preuves de mes échanges avec mon ex-petite amie, mais je veux que tu saches que c'est juste de l'amitié, rien de plus. Attends, tu veux dire que tu as parlé avec ton ex? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant? Je suis désolée Jean, je n'ai pas voulu te blesser. Mais je veux être honnête avec toi maintenant. Il faut que je te parle d'autre chose qui me bouleverse. Pendant ton absence, Louis, ton petit frère a profité de l'occasion pour me draguer et me faire des avances. Quoi? Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Comment a-t-il osé faire ça? Je suis aussi choquée que toi. Je suis désolée de te le dire, mais je ne pouvais pas garder cela pour moi. Je tiens à notre mariage, et je veux que tu saches que je n'ai jamais encouragé ces avances. Jean était choqué et mécontent, mais il était surtout reconnaissant qu'Anna lui ait dit la vérité. Il a immédiatement parlé avec son beau-frère et lui a demandé de quitter la maison. Louis, je suis profondément déçu de tes actions envers Anna. Tes tentatives de séduction sont inacceptables, et cela met en péril notre famille. Jean, je m'excuse sincèrement pour mes erreurs. J'ai réalisé que j'ai franchi une ligne et je regrette profondément. Tes excuses arrivent trop tard, Louis. Les conséquences de tes actes ont déjà eu un impact sur notre mariage et notre confiance. Je ne peux pas tolérer une telle trahison. Je te demande de quitter immédiatement notre maison. Jean, je comprends ta décision, même si cela me brise le cœur. Je partirai, mais sache que je regrette sincèrement ce que j'ai fait. Anna s'est sentie soulagée et reconnaissante que son mari ait réagi de manière responsable et protectrice envers elle et leur fille. Au final, Anna a réalisé que la pression et le délai qu'elle avait vécu l'avaient forcée à prendre une décision difficile, mais importante. Elle avait appris à faire confiance à ses instincts et à ne jamais compromettre sa dignité et son intégrité. Elle avait appris que dans les moments difficiles,
Il était important de se concentrer sur l'essentiel et d'être honnête avec soi-même et les autres. Et maintenant, elle était prête à affronter les défis de la vie avec plus de confiance et de sagesse.